Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour un petit tuto, un tuto de cartes. Sachez que c'est les tutos les plus simples à faire pour moi quand j'ai très peu de temps. C'est pour ça que en ce moment, vous avez pas mal de tutos cartes. Parce que c'est ce que j'ai le plus fait, je pense, dans ma vie scrapesque et que donc j'ai plus de rapidité d'exécution, disons. D'accord. Donc, on part sur une base qui fait 10,5 par 14,8. Comme vous pouvez le voir, c'est un papier coloré aujourd'hui. Ouais, c'est l'été. On va commencer à utiliser des couleurs fraîches, douces et agréables. Donc, mon papier était abîmé par la lame de mon massicot. Mais ça va, c'est pas catastrophique. Donc, 10,5, 14,8. D'accord? Je vérifie, hein, parce que des fois que... Parfait. Et là, j'ai pris un vert très vert. Ensuite, j'ai pris un papier qui fait un demi-centimètre de moins sur les deux côtés. Donc 10 par 14,3. Donc c'est censé être un bleu, mais il fait un peu bleu-violet quand même. Je vous l'accorde. Donc 10 par 14,3. On fera donc un matage. Et enfin, je prends un troisième morceau qui lui mesure un demi-centimètre de moins que le deuxième, donc 1 centimètre de moins que le premier. Donc 9,5 par 13,8. Ok? Donc voilà, on a trois morceaux de papier, 10,5, 14,8, 10, 14,3, 9,5, 13,8. Ok. Donc pour l'instant, les deux premiers, je les laisse de côté, je ne les ai pas tout de suite besoin. Je me suis ensuite munie des encres de chez Action. Donc j'ai pris les couleurs qui combinent parfaitement avec les couleurs des papiers que j'ai choisis, c'est-à-dire deux bleus et deux verts. Donc, une fois que j'ai choisi mes couleurs en encre, j'ai ensuite pris un crayon à papier. Alors, il y en a qui appellent ça un crayon de bois, avec une gomme au bout. D'accord? Et je me munis d'un petit cercle. Donc là, c'est de la récup. C'est tout simplement, vous savez, lorsque vous achetez des rubans comme ça et qui sont en rouleau, hein, j'ai pris un cercle. Alors, il est beaucoup plus grand que ce que j'ai besoin réellement, mais on s'adaptera. J'avais pas envie de faire une découpe. Je me suis dit que j'allais me servir de quelque chose que j'avais sous la menotte. Donc, tout simplement, je vais le placer à l'endroit qui m'intéresse le plus, à peu près, disons, par là. D'accord? Je ne vais pas, bien sûr, le coller. Il va falloir que je le maintienne. Je vais ouvrir d'abord mes encres vertes et je vais venir ancrer la gomme de mon crayon à papier, donc crayon de bois pour certains. Je vais commencer par la plus claire et je vais venir tamponner. Donc tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des tampons à gogo. Vous voyez, vous avez un crayon papier chez vous avec une gomme au bout, et ben vous allez pouvoir faire un superbe fond. D'accord? Donc voilà, on va venir tamponner. C'est une idée comme une autre, hein. Après, suivant si on veut qu'il y ait de l'intensité dans la couleur, on tamponne, on prend de l'encre, on tamponne, on prend de l'encre, on tamponne. Mais on peut aussi jouer, bien sûr, avec les effets d'intensité de la couleur. Et donc, on tamponne une fois, deux fois, trois fois. Et du coup, c'est de plus en plus clair, évidemment. D'accord? Donc voilà, on en fait plein. On en fait partout. Dans un premier temps, je vais faire du vert. Et ensuite, je vais continuer avec un autre vert. Et puis après, avec les bleus. D'accord? Et donc, clairement, on va faire plein de petits tamponnages comme ça. C'est quelque chose qui est très facile. Vous voyez, on est sur un mode de récup puisque le cercle, on l'a pris dans nos objets autour de nous. Donc, j'ai pris ça, ça aurait pu être un bouchon, un capuchon de, je sais pas moi, d'un pot de n'importe quoi. Je suis en train de voir, j'ai ça là par exemple, j'aurais pu très bien utiliser le bouchon qui est là, ou le bouchon de ça. Enfin voilà, je veux dire, il y a moyen de prendre autre chose, hein. Ah, ça y est, j'ai pris dans l'autre. Donc c'est une erreur. Je reviens sur ma couleur claire et je vais tout autour comme ça, tamponner. J'ai pas mis de feuille martyre en dessous et là maintenant je ne peux plus trop bouger, n'est-ce pas? Donc dans un premier temps, vraiment j'utilise mon vert clair. Vraiment en grande majorité. Je vais en mettre partout. J'hésite pas à aller vraiment sur les bords de mon papier. D'accord? Alors ici, non, ça me fait mal au pouce. Ici, ici, on en met au bord, bien au bord. Voilà. On n'hésite pas à venir faire se chevaucher sur le cercle qu'on a là. Ok? Pour bien délimiter, j'ai envie de vous dire, même le cercle sera encore plus sympa. Ok.
Tac. Là, on en met au bord. Au bord. Alors, comme je vous disais, normalement, il aurait fallu mettre une feuille en dessous, ce que j'appelle une feuille martyre, grâce à Annie de la chaîne Nanny Scrap, d'ailleurs, hein, le nom de cette feuille. Pas de l'utilité et de l'utilisation, mais le nom qu'elle a donné à ces feuilles. J'ai trouvé que c'était très, très sympa, très approprié aussi. Donc voilà, là, je viens tamponner bien autour comme ça. Donc, vous voyez, on a du matériel de récup, du matériel action, rien d'extraordinaire. Bien entendu, si vous n'avez pas les mêmes encres que moi, vous prenez celles que vous avez chez vous. Donc, bien sûr, j'ai mélangé les couleurs, donc je ne sais plus laquelle est laquelle. Ah, c'est couillon, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'aider à trouver? Ok, je sais pas. Donc, je mets au pif, tant pis. Ah, c'est écrit derrière peut-être? Non, même pas. C'est pas grave. Donc, maintenant, je prends le vert qui est, lui, plus foncé. Et je vais venir de ci, de là, ajouter des points de vert. Alors, si je vous rapproche, que je vous descends, je pense que vous verrez une chouillette mieux. Ouais. Donc, on y va. D'accord? On y est. Vous voyez? Et on n'hésite pas à faire au bord aussi. Alors, je vous dis, bon, là, je serai obligée de nettoyer mon tapis de coupe. C'est pas très grave en soi. Ça aurait été plus sympa de récupérer l'encre sur une feuille martyre, mais je ne peux pas me permettre de... Je n'ai pas envie de me permettre, disons, de tout bouger et de faire une ânerie. Surtout de mal replacer tout simplement le cercle en carton. Hop. Voilà. Et on continue. Alors, ça reste quelque chose, j'allais dire un peu long, mais finalement, bon, bah, on se fait son propre fond. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, hein? Je plaisante, bien sûr. Je vais reprendre le clair, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de blanc. Ouais, très bien. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous montrer de près. J'espère que vous voyez bien. Ceci dit, vous l'aurez compris, ça n'a strictement rien de compliqué. C'est du niveau d'un enfant de 5 ans. Comme d'habitude, si j'osais, je le dirais. Je l'ai dit. Bon, je plaisante, mais c'est vrai, rien de compliqué. Et puis en plus, on aura tous un effet différent parce que voilà, on n'a pas les mêmes encres, on n'a pas le même crayon, donc la taille de gomme, etc. Donc là, j'arrête avec ces deux verres-là. Je vais voir si j'en ai pas un troisième dans les encres de chez Action. Là. Ça, c'est les lingettes. Ça, c'est les encres. Non, ça, c'est un vert qui est beaucoup plus foncé. D'ailleurs, il tire sur le bleu. Ah, s'il y en a encore un là, mais est-ce que c'est vraiment vert à la base? Je crois. On va tester ça pour voir. On va tester où? On va tester là-dessus. Ouais, c'est un petit peu plus foncé. Allez, on va essayer d'en mettre juste un petit peu. Ouais, c'est plus foncé que l'autre, donc c'est pas mal. Donc vous l'aurez compris, l'objectif c'est quasiment de recouvrir le blanc. J'ai bien dit quasiment, hein. Donc comme vous l'aurez peut-être vu là à l'instant, plus vous allez écraser votre gomme, plus le rond va être gros. Vous le voyez, je vous le remontrerai de plus près après ici. Là, on a un gros rond. Bon, là, vous n'allez pas le voir, mais je vous le remontrerai après. Plus vous écrasez fortement la gomme et plus le rond que vous faites, le tracé est large. Voilà.
Voilà, pour le vert, ça va être bien. Donc, je les pousse pour l'instant. Je remets ma boîte de lingettes ici. Maintenant, je prends les bleus. Je pense que le plus clair, c'est quand même celui-ci. Donc, je vais essayer de faire dégorger un petit peu l'encre qui reste sur ma gomme ici. Donc, j'utilise le carton du reste du rouleau, hein. Vous l'aurez compris. Voilà. Maintenant, je viens chercher mon bleu. Je viens essayer. Et c'est bon, ça fonctionne très bien. On y va. Donc, un peu de bleu. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc, j'ai bien fait de prendre un troisième vert parce que ça fait un dégradé, un camailleux plutôt, pas un dégradé, un camailleux qui rend mieux. Je pense que deux, ça n'aurait pas été assez. Hop, on va essayer d'en mettre un petit peu sur les bords pour compléter. J'espère que vous voyez bien. Hein, là, c'est vraiment du tamponnage avec notre gomme. Donc j'essaie de compléter la bordure parce que tout simplement j'ai pas envie qu'elle reste blanche et j'ai pas envie de l'ancrer en tant que telle. D'accord, donc j'hésite pas, hop, je prends de l'encre. Est-ce que si je vous dis que j'ai mal au pouce, vous me croyez? Bon, après je suis malheureusement voilà, mal lotie de ce côté là, disons. Tout ce qui est douleur articulaire, voilà quoi, ça me connaît. Je vous en parle jamais d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous en ai parlé aujourd'hui. Peut-être parce que ça me fait trop mal. Tout simplement. On va tourner et on va venir pareil tamponner tout autour, parce que vraiment autour j'ai pas envie qu'il y ait du blanc. Autant il peut y en avoir par endroits à l'intérieur, autant vraiment le contour de la carte je n'en ai pas envie. Donc c'est une carte, vous l'aurez compris si je ne l'ai pas déjà dit 50 fois, vous l'aurez compris, facile à faire. Elle est quand même pas super longue non plus, hein, au contraire. C'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'être un grand artiste. D'accord. Et voilà. Et ça me va, moi, de scraper comme ça. J'adore. Je vais changer de façon de faire. Ça fait un peu plus brutus, mais c'est parce que j'ai mal à mon pouce. Ne croyez pas que je suis une... Quoique si, je peux l'être aussi brutus. Mais voilà. Allez, c'est bon pour ce bleu-là. Et maintenant, on va prendre le bleu plus foncé. Donc là, je n'ai pas besoin de décorcher, hein, puisque lui est plus foncé. Je vais quand même voir ce que ça donne. Ouais, il est vraiment plus foncé. Et on y va. Donc, je ne vais pas trop appuyer non plus. Hein. Voilà. On en met à cheval comme ça sur le bord et sur notre cercle. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je n'en veux pas trop. Alors, clairement, j'aurais bien aimé qu'il y ait moins de blanc. Mais rien ne m'empêche de revenir avec du vert. Allez, on se fait ça. On revient avec du vert parce que je voudrais pas trop de blanc à la base. Ah, le bleu, il est tenace. Hein, il est plus tenace que le reste. On va le faire dégorger. Hein. Donc, je reprends du vert. Ça va me le tâcher. Donc, attendez. De toute façon, j'ai besoin d'une lingette pour nettoyer mon... Comment ça s'appelle? Mon tapis, voilà. On va y arriver. Donc, je vais nettoyer. Et donc, ça récupère l'encre sur la lingette. Hein, voilà. Ça a l'air bon. J'espère. T'es où? Ouais, c'est bon. Donc, on y va. On reprend du vert. Là, ça tâche quand même un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Oh, j'adore l'effet que ça fait.
Vous voyez, un peu d'encre, un peu d'huile de coude, un crayon à papier. Bon, de toute façon, en général, moi, je m'en sers pas de ces gommes-là, mais et les filles non plus. Hein. Bon, écoutez, on est bien, on est bien, on est bien. Donc, je vous montre le résultat. Donc, vous avez vu, on a pour l'instant notre cercle. Et bien entendu, on va enlever... Ah non, il a collé le con. Ah, c'est super. On va enlever notre cercle. Alors, bien sûr, on aurait pu prendre un cercle plus petit, hein, je vous l'accorde. Je vais nettoyer mon plan de travail pour pas faire d'ânerie. Bon, bien que là, c'est des couleurs foncées, donc ça devrait aller. Voilà, donc on a fait le plus dur. Voilà, ça c'est fait. Je fais le ménage avec vous, hein, qu'est-ce que vous voulez? J'en étais où? Je ne sais plus. Donc, je vais prendre mon tapis. Je vais prendre... donc, sachez que quand même, pour ce papier blanc que j'ai pris là, j'ai pris du papier, ce qui m'arrive assez rarement. Hein, j'ai pris du papier aquarelle. Mais si vous n'avez pas, vous prenez du papier blanc classique, un bon 180 épais. Ça fera très bien l'affaire. Je vais prendre un tampon. Donc, je vais prendre le tampon que j'ai sorti. Je sais, j'arrête de le dire à chaque fois que j'en sorte d'autres. Pourtant, j'en ai, hein, mais voilà. Donc, que du bonheur. La Stazone noire. Hein. Et on va venir tamponner directement sur notre papier. Alors, attendez, je vais appuyer. Voilà, là-dessus. Alors là, il ne faut pas se louper. Hein. Clairement, faut pas se louper, Kat. Faut pas se louper. Il y a des petites traces incongrues là. Non, non, non. Voilà. On va enlever. Hein. Voilà. Et on y va. 1, 2, 3. Donc on place ça. Je vais le mettre sur la partie un peu haut, milieu haut. J'appuie. Ouais, il y a une petite trace, mais bon, légère, ça va. Et donc, voilà notre sentiment. Donc, je vous disais, il y a une petite trace. Oui, il y en a eu. Tempi, tempi, tempi. Donc, voilà. Maintenant, on va venir coller tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais coller le bleu sur le vert, n'est-ce pas? Donc, hop, 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 hop. Bon, bah, du coup, j'aurais utilisé mes dérouleurs. Hein. Je crois qu'il me reste plus qu'un. Donc, je suis contente. Je déteste l'idée de me dire que j'ai des choses qui ne me servent pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je ne me servais pas trop. Bon, bah, ça y est, je les ai utilisées, donc c'est fait. C'est pratique. C'est vrai. Par contre, je trouve que ça s'use vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il se vide vite. Je sais pas ce que je suis. Bon, bref, vous avez compris. Donc, je centre. Voilà, très bien. Je vais faire la même chose ici. Ok. Là. Et pareil. Voilà. Ok, donc je viens placer mon sujet au centre, pareil, du double matage. Hein. Le matage, c'est quand on met une feuille en couleur en dessous, unie, ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Et puis maintenant, il va nous rester juste à mettre un petit strass ou deux. Donc j'ai sorti ces strass de chez Action parce que je voulais faire dans les couleurs que j'avais utilisées clairement. Et je trouve qu'au final, celui qui va ressortir mieux, ce sera cela. Parce que les couleurs se ressemblent quand même. Et à la fois, il y en a deux différentes. Donc, c'est très sympa. Ok. Donc, on y va. Je vais prendre, s'il te plaît, ma colle glue en biberon. Mon picot. Ah, je l'ai lavé, il a dit s'il n'est plus là. Pas grave. Je vais prendre quoi à la place du picot? Une aiguille. Allez, une aiguille, soyons fous. D'accord. Donc, où c'est que je vais mettre mes... mon sentiment n'est pas droit. Il aurait fallu que je sois plus droite. J'ai pas été très droite sur ce coup-là. Regarde, tu déconnes. Donc, comme j'ai fait une cagade ici, et bien forcément, je vais en mettre un là. D'accord, déjà pour commencer. Et ensuite, on va gérer ça. Ce sera plutôt cela. Ouais.
Voilà, j'avais pas prévu d'en mettre en haut pour être tout à fait sincère. Et du coup, ben, on va en mettre un là. Et on verra si il faut en mettre un de plus ou pas. Donc, je reste dans les couleurs claires. Ok. Un là. Ce qui est chouette, c'est que ça fait la même forme que le tamponnage qu'on vient de faire. Donc, ça me plaît bien. Ouais, je vais en mettre un troisième. Allez. Voilà. Donc, c'est une carte, comme je l'ai dit, extrêmement facile, à la portée de tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire du scrap depuis 20 ans. Et en même temps, vous pouvez en faire depuis 20 ans, ça détend. Hein. Je veux dire, voilà. C'est une petite carte sympa à faire, assez rapide et qui fait tout son effet. Ouais, c'était pas vraiment comme ça que je la voulais. Alors, attendez, je vais faire autrement parce que ça me plaît pas. J'enlève. Ça me plaît pas. Ah bah oui, écoutez, hein, des fois c'est comme ça. Hop. Je vais venir. Où est ma gomme? Elle est là. Punaise, il faut que je la nettoie les cacatoès. Qu'elle en peut plus. Je fais tomber l'aiguille. Ouais. Donc, ça ne me plaisait pas. Donc, on va faire autrement. Et puis, je suis dégoûtée de ne pas avoir fait mon sentiment droit. C'est pas que, hein, il n'y a pas grand-chose, mais une petite inclinaison de 2 mm là. Donc, vous savez quoi? Je vais faire différemment. Je vais faire 2 ici. Voilà. Du coup, je vais reprendre une autre aiguille. Bah, écoutez, hein, je reviens chercher mes strass et je vais reprendre tout simplement mon crayon papier avec la gomme là. Alors par contre là, ouais, on va essayer de les mettre à peu près. Voilà, super. Et je vais reprendre mon crayon papier, pardon, la gomme, et je vais revenir tamponner pour casser le côté trop droit de mon cercle et du coup cacher un petit peu la gomme que j'avais, la colle pardon que j'avais, que j'ai malencontreusement, qui a malencontreusement taché. Ouh, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Du coup, ça fait ça. Je vais reprendre du bleu, le bleu, d'abord le clair. Est-ce que j'ai un cercle plus court que celui-là ou sinon je raccourcis celui-là? Grosso modo, hein. Il n'est pas parfaitement droit, mais on s'en fiche. D'accord, tac. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je vais prendre un bleu foncé, le bleu foncé, et venir en mettre un petit peu de ci, de là. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, plus vous allez appuyer, plus il va être large, d'accord? Là, j'ai pas appuyé les plus petits, là, j'ai bien appuyé les plus forts, plus gros. Voilà, du coup, ça a rectifié mes cagades, et à la fois, ça a rétréci un peu le cercle, j'ai pas plus mal. Donc, voilà, ma petite carte est enfin terminée. Donc, vous voyez, ça ne nous a pas pris très longtemps. Ça nous fait un petit résultat très sympathique. Je la décore pas plus, mais clairement, j'aurais pu mettre ici d'autres strass. Je vais me contenter de ce que j'ai mis là. C'est une petite carte que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie d'utiliser le système de la gomme. Tout simplement, vous mettez un cache et vous faites avec des tampons, n'importe lesquels. Ça fonctionne aussi très très bien. Ça vous permet de vous faire votre propre fond. Ah, yes, yes. Bon, votre propre papier de fond. Voilà. Bah écoutez, ce petit tuto est terminé. Cette petite carte est terminée. Voilà, je suis contente du résultat.
Amusez-vous, faites ça avec, vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez pas vous enquiquiner à faire avec, une gomme parce que ça vous paraît fastidieux, bien que ça le soit pas, vous voyez, j'ai pas fait de coupure, j'ai tout fait avec vous, on n'est pas un temps de fou, hein. Vous pouvez aussi utiliser des tampons. Voilà, je me répète. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.